Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis comme d'habitude super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être une vidéo FAQ, foire aux questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram, sur YouTube de me poser des questions si vous en aviez. J'ai reçu des questions juste trop cool, vraiment j'ai juste trop hâte d'y répondre. Si ça vous intéresse de savoir peut-être un peu plus sur moi, n'hésitez pas tout simplement à continuer à regarder cette vidéo et rester avec moi. Je vais commencer tout d'abord sur Instagram. Donc LoveXWatchYou m'a posé plusieurs questions. Donc tout d'abord, qui sont tes youtubeurs préférés? Donc mes youtubeurs préférés, j'ai déjà fait une vidéo sur mes youtubeuses préférées. Je pourrais aussi faire une vidéo sur mes youtubeurs préférés si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que je regarde plus de youtubeuses que de youtubeurs. Si je devais choisir des youtubeurs, il y en a plusieurs que je choisirais. Ensuite, deuxième question, donc toujours de la même personne, tu préfères la mode ou le maquillage? Sincèrement, j'ai pas de préférence. Si ta chaîne évolue jusqu'à au moins 800 000 voire 1 million d'abonnés, tu laisserais tomber tes études pour devenir définitivement youtubeuse beauté? Alors, premièrement, je trouve ça juste adorable que vous imaginez que je puisse atteindre un jour un nombre aussi énorme. Deuxièmement, si j'ai un jour 1 million d'abonnés, je pense que je ne ferai déjà plus de vidéos depuis très longtemps parce que je me suis juste rendu compte que c'est pas mon objectif en fait. Je sais que le but sur YouTube c'est d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de likes, etc. Et de atteindre ce million d'abonnés, mais sincèrement c'est pas le but de ma chaîne, c'est pas mon but que je me suis fixée sur YouTube. Je me retrouve pas dans le système scolaire. Pourquoi? Tout simplement pas arrêter tout ça et me lancer sur YouTube et essayer de faire un vrai truc avec YouTube. Mais maintenant, j'ai mon bac, j'ai 19 ans et j'ai envie personnellement de poursuivre mes études parce que je ne trouverai pas mon bonheur sur YouTube en fait. YouTube pour moi c'est vraiment un hobby, une passion. Et ça s'arrête là. J'ai pas envie de faire mon métier. J'ai tout simplement envie de vivre cette expérience de faire des études supérieures. J'adore tes vidéos, tu es simple et naturelle. Je trouve que tu es vraiment magnifique. Gros bisous ma belle. Gros bisous à toi aussi ma belle, merci. Salut, je suis un garçon qui adore regarder tes vidéos. Ça c'est juste trop mignon. Salut à toi. Salut d'ailleurs à tous les garçons qui regardent mes vidéos. Je sais pas combien vous êtes. Il me semble que sur YouTube il y avait écrit genre 10%. Mais dites-le moi dans les commentaires. Ça m'intéresserait vraiment. J'adore regarder tes vidéos car j'ai une vie semblable à la tienne car mon père est expatrié en Allemagne. Donc je dois vivre entre la France et l'Allemagne. Ma question, as-tu des conseils pour mieux vivre l'expatriation? Oh mon dieu, quelle horreur. Conseils, sincèrement, j'en ai pas. Je pense que j'en ai vraiment pas. Chacun le vit différemment. Moi personnellement, quand j'étais toute petite, je le vivais super bien parce que j'étais petite, innocente et je comprenais pas trop ce qui se passe. Et je dirais que maintenant à cet âge-là, essaie d'apprendre la langue. Ne t'inquiète pas, tout va venir avec le temps. Et essaye de quand même rester positive et tout simplement te dire que tout va s'arranger, tout va bien se passer. Essaie de parler aux autres, essaie de leur parler en anglais. Les Allemands ils parlent super bien anglais, je sais que du côté français c'est pas trop ça, mais essaie quand même de communiquer, essaie de quand même montrer aux autres que tu as envie de leur parler, que t'es pas non plus quelqu'un d'insociable parce que c'est vrai que c'est pas facile quand tu arrives dans un nouveau bahut et que c'est dans un autre pays où tu parles absolument pas la langue, c'est pas facile d'être intégré et vraiment mets tout simplement toutes tes cartes de ton côté et j'espère que tout va bien se passer. As-tu un petit copain? Non. Quelle est la langue de toutes celles que tu parles que tu préfères? Sincèrement, j'en ai vraiment pas. J'aime juste toutes les langues. Toutes les langues ont quelque chose de particulier. Le français, langue de l'amour. À chaque fois que je parle français, à chaque fois, genre les étrangers sont là en train de waouh, c'est juste trop beau, alors que je raconte de la merde, clairement. Ensuite, la langue russe, c'est un peu la langue des bisounours, comme Élise le dirait. C'est vraiment pareil. Tu dis n'importe quoi, tu peux insulter quelqu'un en russe. Ils te diront oh c'est trop mignon, on dirait un nounours. Ensuite l'allemand, j'adore aussi l'allemand même si beaucoup d'étrangers détestent l'allemand, mais bon ça c'est une autre histoire. Moi personnellement j'adore l'allemand, je trouve que c'est pas une langue aussi horrible que ça. Il y a des langues qui sonnent beaucoup plus dures je trouve.
alors que l'allemand, je trouve que ça passe encore. Après, ça dépend vraiment des accents et ça dépend qui parle allemand aussi. Et ensuite, l'anglais, j'adore l'anglais, je trouve que c'est juste trop beau. J'adore les expressions, surtout en anglais. C'est pour ça que j'utilise parfois des expressions en anglais ici dans mes vidéos et je m'en excuse aussi. Je sais que ça peut énerver plus d'un, mais c'est juste qu'il y a tellement d'expressions juste trop cool en anglais que il n'y a pas en français. Je veux dire, on a des expressions, je trouve personnellement, qui sont assez ennuyante et pas super intéressante, alors que genre en anglais il y a quelque chose, il y a vraiment, ça donne quelque chose en plus. Par exemple là je suis partie à Amsterdam, j'ai parlé avec les gens qui en anglais et j'ai sorti toutes les expressions, j'étais juste trop contente de parler anglais, vraiment ça me fait juste trop plaisir. Quelles sont exactement les études que tu vas faire? Je vais faire des études de droit. Donc en fait c'est un double cursus, c'est-à-dire que je vais étudier le droit français et le droit allemand en même temps en fait. Si tu devrais donner un conseil pour progresser dans les langues, ça serait lequel? Je vais vous faire, enfin j'ai déjà fait une vidéo sur mes conseils pour apprendre une nouvelle langue qui va venir au fur et à mesure du temps, je sais pas quand, faut que je fasse le montage etc. Voilà, au passage je t'adore et je te trouve trop belle, love you too. Et maintenant on va aller sur YouTube. D'abord, quelle langue voudrais-tu apprendre en plus? Excellente question, j'adore. Les langues que j'aimerais apprendre en plus, il y a plein de langues. Déjà, vraiment, il y a beaucoup de langues que j'aimerais apprendre en plus. Mais celle que je trouve juste primordiale à apprendre, je dirais que c'est tout d'abord l'espagnol. Parce que l'espagnol fait partie des langues courantes sur ce monde. C'est quand même genre la deuxième ou troisième langue la plus parlée au monde. Mais la langue que j'aimerais vraiment apprendre et que je trouve juste sensuelle à fond, c'est l'italien. Je sais pas, je trouve que c'est juste trop beau à chaque fois comment il parle avec cet accent, c'est juste trop beau, c'est juste magnifique. Et sinon, j'aimerais bien aussi apprendre une langue asiatique. J'ai pensé au japonais parce que je sais pas, je trouve que c'est vrai que je vous avoue que je vois pas trop la différence quand j'entends du chinois ou du japonais etc. Mais je sais pas, j'aimerais trop aller au Japon et le Japon c'est un pays qui me fascine et du coup j'aimerais bien aussi apprendre cette langue là. Mais je vais commencer doucement, je pense que je vais commencer tout d'abord par l'espagnol, ensuite l'italien et ensuite on verra les autres langues. Mais ouais, c'est vrai que ces deux langues là, ce sont des langues que j'aimerais vraiment apprendre à parler couramment. As-tu un pays que tu rêverais de visiter? Bien sûr, il y a plein de pays que j'aimerais visiter vraiment tous les continents. Vraiment tout, j'aimerais juste tout voir et c'est prévu, vraiment, c'est vraiment prévu. Mais le pays qui me fait rêver à un point en ce moment, c'est la Suède. J'aimerais trop aller en Suède, j'ai l'impression que la Suède c'est juste le pays magnifique, le pays vraiment juste trop beau, qui est parfait, qui est juste parfait en fait. Et combien de pays as-tu visité? Je t'adore, gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Combien de pays j'ai visité? Clairement, j'en sais rien, une douzaine certainement. Que penses-tu du monde actuel? Ce que tu voudrais améliorer sur Terre? L'image que tu voudrais qu'on garde de toi? C'est des questions juste excellentes, merci à toi. Je pense que notre monde est juste un monde magnifique. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses que tu peux voir. Maintenant voilà, c'est ce que je pense de notre monde. Mais si ta question c'était par rapport au monde de notre société, je dirais qu'on a encore pas mal de progrès à faire, pas mal de chemin à faire. On est quelque part sur une bonne voie, je dirais quand même, parce que notre monde actuel par rapport à il y a 100 ans, clairement on a fait du chemin. Après, faut pas s'arrêter là. Je trouve ça super dommage qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'en fait c'est bon, que tout est fait, que la femme elle a les mêmes droits que les hommes, qu'il n'y a plus de pauvreté, que tout va bien juste parce que dans leur petite vie tout va bien. C'est pas parce que chez vous tout va bien que forcément partout ça va bien. Il y a encore plein de choses à faire, plein de guerres à tout simplement en finir. Il y a encore plein de pays où c'est dangereux. Et je vous rappelle qu'on a encore la Corée du Nord où c'est juste catastrophique. Ce que j'aimerais améliorer sur la Terre, c'est tout simplement voilà, enlever toutes ces injustices inutiles, je trouve. Toutes ces guerres inutiles, tout simplement parce que l'un croit ça et l'autre croit quelque chose d'autre. Je trouve que tout ça c'est juste inutile, c'est juste perte de temps à mort. On est tous différents, on est tous ici sur cette terre pour vivre tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas tout simplement vivre notre vie tranquillement? Tout
simplement penser ce qu'on a envie de penser. Tant qu'on ne fait pas de mal à l'autrui, tant qu'on se fait pas mal à nous-mêmes, comment est-ce que quelqu'un d'autre peut vous dire que ce que vous pensez c'est mal, ce que vous pensez c'est pas bien? Il a aucun droit de vous dire ça. Alors, je trouve que toutes ces embrouilles, toutes ces guerres, c'est juste inutile, c'est juste perte de temps et c'est juste des conneries pures et dures. Donc, ouais, j'aimerais juste que le monde entier, en fait, l'humanité entière, ait ce déclic et se réalise qu'en fait tout ça c'est inutile et qu'ils sont juste là pour vivre et pour profiter de leur vie. Parce que je vous signale qu'on a juste 100 ans pour vivre. 100 ans c'est énorme mais ça passe super vite. Et surtout qu'on sait pas quand est-ce qu'on peut mourir quoi. J'aimerais qu'on garde une image positive de moi forcément. Je sais pas ce que je vais faire, je sais même pas ce que je vais manger demain, donc je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 ans. Mais je sais que le métier que j'aimerais faire, j'aimerais grâce à ce métier-là, je puisse bouger au moins un petit truc sur ce monde. Même si c'est juste un petit truc, mais juste de changer quelque chose. Que penses-tu du fait que l'on commence à fumer de plus en plus tôt? Je trouve ça juste dommage. Incroyablement dommage. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus, ta plus grande peur? Je pense la mort. Je pense vraiment la mort. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Coucou, j'adore tes vidéos, continue ma belle, merci beaucoup. Je voulais savoir quel est le changement que tu souhaiterais apporter à ta vie mais que tu n'oses pas effectuer. C'est pas vraiment un changement mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire mais que j'ai un peu peur de le faire parce que à cause de X raisons. J'aimerais tout simplement me réveiller un jour, prendre mon sac à dos et partir. Vraiment partir, voir le monde entier. Mais ce qui me fait peur, c'est que voilà, j'ai que 19 ans, je sais pas si je suis capable de le faire toute seule, etc. Même si je dois dire que là, je suis partie à Amsterdam, j'ai rencontré juste plein de gens qui voyagent seuls, qui font le tour de l'Europe seuls, et ça m'a juste donné trop envie de le faire aussi. Un autre changement, vraiment qui est vraiment changement, auquel j'arrêtais pas d'y penser, mais je pense que je vais pas le faire finalement, c'est tout simplement faire une couleur en fait, changer ma couleur de cheveux. Donc je me suis dit pourquoi pas me teindre les cheveux en brun, genre brun foncé. Quelle est ta meilleure découverte YouTube, Ami? Quelle est ta youtubeuse préférée? Bisous, bisous à toi. Si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps, vous savez que j'étais dans une chaîne de collab. Il y avait plein de gens, je sais pas si vous allez passer par là, mais je vous fais à tous des énormes bisous. On était vraiment plusieurs sur cette chaîne, il y avait des arrivants, des partants, des arrivants, etc. Et j'ai passé quand même 6 mois, un truc comme ça sur cette chaîne. Et j'ai trop aimé parce que c'est vrai qu'on était tous, on s'entendait tous super bien, on se parlait sur Facebook, à chaque fois on avait un petit groupe et c'était vraiment, ça faisait juste plaisir en fait. Quand tu continuer YouTube dès que tu seras plus grande? Absolument, YouTube est déjà dans ma vie depuis 5 ans et je pense que dans les 5 prochaines années ça sera encore comme ça. Même si certes à la rentrée ça sera un peu moins fréquent mes vidéos, mais il y aura toujours des vidéos et je vais toujours me débrouiller à faire des vidéos. Ah, super intéressant. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le monde de YouTube et le moins? Sinon j'adore tes vidéos, un peu plus les story time. Merci beaucoup ma belle. Qu'est-ce que j'aime le plus sur YouTube? Tout simplement ce partage. Le fait que tu as le droit de partager ce que tu veux, de dire ce que tu veux, d'avoir cette communauté en fait qui est là pour toi. Et ce que j'aime le moins, c'est que YouTube, la plateforme YouTube est devenue... la plateforme YouTube a clairement évolué. Mais ce qui a changé, c'est pas YouTube en lui-même, c'est plutôt les youtubeurs en fait. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont juste là pour l'argent. Hey, je me demandais comment tu as fait matériellement et personnellement aisance à la caméra pour t'améliorer depuis que tu fais des vidéos. Mais aussi comment tu vas faire pour toujours plus les rendre agréables visuels. C'est juste trop mignon, merci beaucoup. Honnêtement, j'ai rien fait. L'appareil photo que j'utilise, là, c'est un appareil photo que j'utilise déjà depuis 4 ans, ouais, à peu près. Vraiment juste compris qu'il fallait juste que je me lâche, que je sois moi-même et que j'ai confiance en moi en fait. Et vraiment la clé de la réussite sur YouTube, c'est tout simplement montrer qui tu es réellement
et ouais, montrer tout simplement qui tu es réellement, et c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Que penses-tu du déroulement de la série PLL? Excellente question. C'est vraiment du n'importe quoi, je continue à la regarder parce que j'ai juste envie de savoir la fin, vraiment de voir le dernier épisode et d'être au courant de ce qui se passe dedans. Ils ont vraiment repris en fait le même style d'histoire qu'ils avaient déjà fait avant, et je trouve que c'est vachement dommage en fait. Oban, salut à toi Oban, j'adore ces vidéos d'ailleurs au passage, je trouve que tu fais des vidéos juste trop bien. Donc en quelle langue penses-tu? Excellente question. C'est une question qu'on m'a souvent posée quand les gens apprenaient que je savais parler plusieurs langues, etc. Et quand j'ai appris à parler le français couramment, j'ai commencé à penser en français. Donc là, en ce moment, je pense toujours en français en fait. Après, je dois vous dire que quand je vais dans un certain pays, par exemple, là je suis partie à Amsterdam, j'ai plutôt pensé en allemand parce que j'étais avec mes copines d'enfance qui sont du coup allemandes, et du coup on communiquait à chaque fois en allemand, et du coup je pensais plus en allemand et en anglais, mais c'est vrai que majoritairement du temps je pense quand même en français. Donc voilà, j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Je suis désolée si j'ai pas répondu à toutes les questions, mais il y en avait juste beaucoup trop, et je pense que même cette vidéo là elle sera super longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce en haut si vous avez envie de mettre un pouce en haut, tout simplement, et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À ce, je vous dis de passer une agréable journée et confiance en vous comme d'habitude, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!